Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de démarrer un vlog lecture entièrement dédié à Happy Place de Emily Henry. Je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Mais d'abord, en fait il est 13 h, c'est l'heure de manger. Je viens juste de me préparer une salade avec des pommes de terre qui faisaient un petit peu la tronche, un concombre qui faisait un petit peu la tronche aussi, une tomate qui était un peu en fin de vie et du halloumi. Donc on mélange tout ça. On passe à table et je vais continuer de rattraper mon retard sur les vidéos YouTube qui sont sorties parce que là encore, en fait il y en a encore plein qui sont sorties pendant que je travaille. Du coup, j'en ai encore plein à regarder pour rattraper mon retard. Hi, hello, I'm Bethany and this is my channel, The Story Ain't Over. Welcome back to yet another book recommendation video. It is Pride Month, so of course I'm giving you my favorite queer book recs. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo reset. Cette fois-ci, un reset de l'été. Je rentre d'une course dehors. Je suis en nage, désolée pour l'image. J'ai extrêmement chaud. Il fait là tout de suite 28. Je sais pas si vous voyez. Bon, est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il est presque 19 h et que je me pose enfin pour faire cette introduction entre guillemets. À partir du moment où j'ai réussi à redescendre en température, à me rafraîchir, je me suis souvenu que j'avais pas terminé le montage de la prochaine vidéo qui pour moi sort dans quelques heures. Donc en fait j'ai terminé le montage, là elle est en train de s'exporter, j'en profite pour vous parler et une fois que j'aurai terminé ce petit clip, je vais pouvoir faire ma miniature, l'exporter sur YouTube et être à jour. Donc il est temps que je vous parle de la lecture de ce vlog, Happy Place de Emily Henry. Pourquoi j'ai choisi de faire un vlog spécifique sur ce livre, vous allez me dire? Eh bien c'est tout simple, c'est parce que Emily Henry, à chaque fois que je la lis, je ne sais pas forcément me placer, savoir si je l'apprécie ou pas. Le premier livre que j'ai lu d'elle, c'était comme dans un roman d'été, et j'avoue que j'avais pas été fan, j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé non plus, j'étais un peu meh. J'arrivais pas à comprendre pourquoi tant de monde appréciait cette autrice et ce livre, donc je suis, on va dire, passée à côté presque, j'ai pas forcément aimé. Par contre, j'ai lu en début d'année People We Meet on Vacation, toujours de cette autrice donc, et là j'ai vraiment... Je peux pas dire que je l'ai adoré, que ça a été un coup de cœur, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture, ce qui m'a fait reconsidérer mon appréciation de cette autrice. Et donc là, Happy Place, ça va être mon troisième titre. C'est un peu le crash test, j'ai envie de dire, parce que celui-ci, en plus d'être mon livre test perso pour savoir si oui ou non j'aime cette autrice, c'est un livre qui est très controversé pour tous les lecteurs et lectrices d'Emily Henry. En gros, ça passe ou ça casse. C'est soit le livre préféré des gens qui ont lu tous les titres parus, soit c'est le titre le moins bon, le jugé le plus mauvais, toujours par les personnes qui ont lu tous les titres de l'autrice. Donc, moi je me dis que comme j'ai pas spécialement aimé comme dans un roman d'été alors qu'il est très apprécié et que j'ai vraiment apprécié People We Meet on Vacation qui lui est un peu moins apprécié, je dois dire, j'ai l'impression que je suis un peu à contre-courant en ce qui concerne Emily Henry. Et je dois dire que sur la majorité des booktubeuses que je suis et qui ont lu Happy Place, j'avoue que la majorité des personnes que je suis et qui ont lu ce titre ont été moyennement emballées et que pour eux c'est un flop. Mais il y a aussi certaines personnes pour qui ça a été un véritable coup de cœur et leur meilleure lecture de l'autrice. Donc moi je me dis, est-ce qu'il y a moyen que j'apprécie cette lecture, que je passe un très bon moment avec, voire que ce soit un coup de cœur? J'ai envie de savoir. Et pour le pitch de base, eh bien, je vais vous lire la 4e de couverture. On nous dit « Peut-on feindre l'amour devant ses meilleurs amis ?» Harriet et Wynne forment le couple idéal. Ils vont ensemble comme le pain et le beurre, le gin et le tonic. Blake Lively et Ryan Reynolds. Pourtant, cet été, ils vont devoir mentir à leurs amis, car Harriet et Wynne ont rompu 5 mois plus tôt et personne n'est encore au courant. Ce sont leurs dernières vacances dans le cottage où ils retrouvent la même bande de copains depuis 10 ans. Et ils ne veulent pas gâcher ce moment précieux, alors ils vont jouer la comédie une semaine de plus. A priori, c'est un plan parfait. Enfin, si vous le regardez loin, à travers des lunettes de soleil enduites de crème solaire. Quelque chose me dit que je vais potentiellement vraiment apprécier cette lecture. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on va suivre un couple de personnages qui certes font semblant d'être ensemble,
quelque chose que j'apprécie, mais aussi et surtout parce qu'ils ont déjà été ensemble et ils se connaissent depuis longtemps, je pense depuis vraiment plusieurs années, peut-être 5 ans, peut-être plus, je sais pas encore exactement. Bref, ils ont déjà vécu leur histoire d'amour, ils ont déjà un passé en commun. Et je pense que ça va me plaire parce que justement, il y a une histoire derrière. Et deuxièmement, je pense que ça va très certainement me plaire parce que j'ai l'impression que ça ne va pas forcément tourner autour de la romance. Enfin, oui, évidemment, ça va tourner autour de la romance, mais pas que. Je pense qu'elle va pas être forcément centrale et que on va beaucoup retrouver le thème de l'amitié et des relations amicales. Et je me demande d'ailleurs si c'est pour ça que Happy Place c'est un peu controversé, que c'est un peu un top ou un flop pour la majorité des personnes qui l'ont lu. Et je pense que c'est pour ça que moi je vais l'apprécier parce que c'était un petit peu ce qu'on retrouvait dans People We Meet on Vacation. Parce que pour rappel, les deux personnages qu'on suivait dans ce roman se connaissaient depuis une dizaine d'années, ils étaient meilleurs amis depuis une dizaine d'années. Donc ils avaient déjà ce passé en commun et il y avait vraiment aussi une histoire d'amitié centrale dans l'histoire. C'est ce qui me fait penser que je vais très certainement apprécier ce livre. Après, j'essaye aussi de ne pas avoir des attentes trop importantes parce que j'ai peur que du coup, je me casse un peu la figure avec. On va voir. Mais pour le moment, je dois vous avouer que j'ai seulement lu 2 chapitres, juste le temps justement de redescendre en température, de me rafraîchir. Donc je suis uniquement à la page 24 et dans les 2 premiers chapitres, on nous parle beaucoup des meilleurs amis de Harriet, qui est notre héroïne, notre personnage principal. Je sais pas encore si on va suivre le point de vue de Win, le personnage masculin donc, mais en tout cas on a le point de vue de Harriet, le personnage féminin. Et dans les 2 premiers chapitres, elle nous a déjà énormément exposé ses 2 meilleures amies qui sont Cléo et Sabrina. Et j'ai l'impression que je vais adorer leur histoire d'amitié, que je vais adorer les amis d'Harriet. Donc dès que j'ai fini mes dernières petites corvées, je continue ma lecture. Pour le moment, il me reste à ranger mon linge qui a séché parce que je suis à la fin de mon week-end, donc il faut que je prépare ma rentrée de la semaine. Et je pense que je vais faire ça en musique et que je vais me lancer pour me changer un petit peu, pas forcément les idées, mais pour me changer les oreilles parce que j'écoute beaucoup de Royal Republic en ce moment. Je pense que je vais me lancer le vinyle du dernier album de Muse qui est Will of the People. Et ça fait un petit moment que je l'ai pas écouté, donc je pense que je vais me lancer ça le temps que je range toutes mes affaires, que je prépare ma gamelle, mes vêtements pour demain, que je lance le repas et que je termine mon export et ma miniature pour la prochaine vidéo qui pour vous du coup est déjà sortie. Donc c'est parti, lancement de musique, rangement, préparation de nourriture et lecture. Je suis désolée pour la luminosité, mais il est 22h30 passé. Je voulais juste vous faire un rapide update avant d'aller me coucher, puisque j'ai quand même pas mal avancé dans Happy Place. J'ai dépassé la centaine de pages. Je suis à la page 103 au chapitre 9. Et jusqu'à présent, j'aime beaucoup ma lecture. J'ai pas mal avancé parce que j'ai profité que Elise de A Book and the Cup organisait un reading sprint. C'était seulement la 2e fois que je participais. Mais j'aime beaucoup le principe. Du coup, j'ai avancé. Mon objectif, c'était d'atteindre le chapitre 8 et donc je l'ai légèrement dépassé. Je suis partie avant la fin du reading sprint parce que je dois me lever tôt demain matin. Donc je voulais juste vous faire un petit update avant d'aller me coucher. Et comme je vous le disais, j'aime plutôt pas mal ma lecture. Je reste toujours sur mon idée que ça peut potentiellement me plaire parce que ça parle beaucoup d'amitié. Même si jusque là, ça parle beaucoup d'amitié, oui, mais l'histoire d'amour passée entre Win et Harriet, elle prend aussi beaucoup de place, ce qui est en soi le but dans une romance. J'aime beaucoup parce qu'on a des chapitres qui s'alternent au niveau de la temporalité, comme c'était le cas justement dans People We Meet on Vacation, que j'avais beaucoup apprécié.
Ici, on alterne entre le présent où tous nos personnages, donc Harriet, Wynne et leurs amis communs, sont réunis au cottage pour, je pense, genre pour la 9e ou la 10e année consécutive. Donc ils sont réunis, c'est leur dernière année parce qu'on apprend très tôt dans le livre que le cottage va être vendu et c'est donc leur dernière réunion là-bas. Donc on a ces chapitres-là au présent et on a d'autres chapitres au passé. Là pour le moment on en est à la rencontre entre Harriet et Wynne qui se déroule justement la première fois qu'ils se sont tous réunis au cottage. Et alors j'aime beaucoup ce concept de double temporalité. J'aime bien comme Emily Henry l'a amené dans ce livre parce que pour rappel dans People We Meet on Vacation il y avait double temporalité, donc une temporalité au présent où on retrouvait nos personnages principaux qui ne s'étaient pas vus depuis 2 ans et qui se retrouvaient. Mais les autres temporalités, c'était les 10 road trips qu'ils avaient fait ensemble. Et donc on avait ce qui s'est passé il y a 10 ans, ce qui s'est passé il y a 9 ans, ce qui s'est passé il y a 8 ans, etc. etc. J'ai l'impression que ça va être un petit peu le même schéma ici, mais en même temps sous une forme différente, puisque là, au passé, c'est jusqu'à présent c'est au moins le premier été où ils ont passé des vacances ensemble au cottage, mais j'aime bien comme c'est amené parce que c'est pas vraiment Emily Henry, elle nous dit pas forcément ok là on passe dans la temporalité où ils se sont rencontrés. C'est plutôt notre personnage principal, donc Harriet, qui a un peu comme des flashbacks. En fait j'ai l'impression que c'est une personne qui a beaucoup d'anxiété et qui a beaucoup besoin de rationaliser les choses, et quand ça va pas, quand elle commence à vraiment avoir pas forcément une crise d'angoisse mais que ça commence à monter, elle commence à se dire ok, respire un bon coup, imagine que tu es dans ta safe place, imagine que tu es dans ton endroit préféré, et hop on a un flashback de son endroit préféré qui est donc le cottage. Il y a plusieurs années quand ils se sont tous, pas forcément rencontrés, mais quand ils étaient tous plus jeunes et qui passaient les meilleures vacances de leur vie. Donc j'aime plutôt bien la façon dont c'est amené ces temporalités au passé, puisque on a ces flashbacks où elle essaie justement de calmer son anxiété finalement. Et j'avoue que je trouve l'idée plutôt chouette. Donc voilà, c'est là que j'en suis. Page 100, donc je crois qu'il fait un peu plus de 400 pages. Oui c'est ça, un petit peu plus que 400 pages, donc je suis à un petit peu moins du quart. Je suis contente, j'ai quand même pas mal avancé. J'espère que j'avancerai demain parce que je finis tôt, entre guillemets, le travail. Je pense que je vais rentrer quand même vers 19 h à la maison. Le temps que je finisse le travail, que je passe faire des courses, donc j'espère que j'aurai le temps de l'avancer un petit peu demain. C'est dimanche, fin de matinée. J'espère que vous entendez pas trop le bruit de l'extérieur parce que j'ai la fenêtre grande ouverte, il fait super chaud. Je voulais vous prendre hier soir parce que je continue à avancer dans ma lecture de Happy Place, mais en fait je suis rentrée super tard du boulot, j'ai fait des heures sup et je suis rentrée surtout avec une migraine. Donc en fait j'ai mangé un bout, je me suis forcée à lire mais j'ai réussi qu'à lire un chapitre. À 21 h j'étais au lit, je dormais. Donc voilà, soirée pas du tout productive au niveau de la lecture. Mais là on est dimanche matin, je suis d'après-midi aujourd'hui, donc j'ai avancé un petit peu dans ma lecture de Happy Place. J'en ai profité aussi pour faire 2-3 choses à la maison, mais j'ai surtout avancé ici, enfin surtout. J'ai avancé, je suis au chapitre 15, page 171, et on continue d'alterner certains chapitres au présent et certains chapitres au passé où on suit l'évolution de la relation entre Harriet et Wynne, donc à l'époque au passé. Du coup, ils commencent à tomber amoureux et je trouve ça trop beau. J'ai eu les larmes aux yeux tellement j'ai trouvé ça beau. Moi qui d'habitude les romances ça me gonfle et j'ai souvent du mal à accrocher aux personnages centraux et surtout à leur histoire d'amour. Là, bizarrement, pour le moment, j'accroche pas mal, surtout sur leur histoire d'amour au passé, la façon dont ils se sont rencontrés, ils se sont rapprochés, ils sont tombés amoureux. Trop beau. Cependant, pour Harriet et Wynne du présent, donc 8 ans plus tard, j'ai un petit peu plus de mal à accrocher. Je pense que c'est parce que je ne sais pas encore pourquoi ils se sont séparés. Ils continuent de jouer la comédie auprès de leurs amis. Comme je suis un petit peu moins de la moitié, j'imagine que la grosse révélation sera faite peut-être aux 2 tiers, voire un petit peu plus tard.
on verra bien. Mais j'avoue que j'accroche un peu moins à Harriet et Win adultes, vraiment. Je saurais pas trop dire pourquoi, mais en fait je les trouve peut-être un peu moins crédibles dans leur rôle. Par contre, que ce soit au passé ou au présent, j'adore les amis d'Harriet et Win. Il y a Cléo et Kimi qui sont deux femmes en couple ensemble. Il y a Sabrina et Parth qui à l'époque du passé étaient amis, faisaient partie de cette bande d'amis. Et au présent, ils annoncent leur fiançailles et leur mariage. Et en fait, tous les quatre, je les adore. Je les adore au présent et je les adore au passé. Je suis fan de leur bande de potes. Du coup, eh bien, globalement, je me régale avec cette lecture. Je vais essayer d'avancer un petit peu avant de partir au boulot, mais ça me paraît compromis. J'ai déjà lu un petit peu ce matin, du coup, je suis contente. Et je pense surtout que je le reprendrai ce soir si j'ai de la chance et que j'ai pas de migraine. Sinon ce sera demain après-midi, puisque là aussi demain je fais qu'une demi-journée. Donc là je travaillerai le matin et je serai dispo l'après-midi. Donc je pense que je vais avancer dans ma lecture à ce moment-là. Sinon, pour vous tenir un petit peu informé aussi, j'ai craqué sur quelques livres de façon numérique, puisqu'il y avait une opération spéciale, une promotion spéciale avec OP All Star. Et ben, du coup j'ai craqué sur quelques livres numériques. Le problème étant que j'ai une Kindle depuis plusieurs années et que Kindle égale Amazon et Amazon je boycotte. Donc j'ai beaucoup de mal à utiliser ma liseuse et à lire des livres en numérique parce que pour avoir des livres numériques sur ma Kindle, il faut que j'achète les livres sur Amazon. Mais comme je boycotte Amazon, et du coup j'en achète pas. Et quand j'arrive à en acheter, donc là par exemple avec OP All Star, que j'arrive à avoir des fichiers qui sont supposés être lus par ma Kindle, eh bien ça ne fonctionne pas. J'ai passé plus d'1 heure ce matin à essayer de transférer mes nouveaux achats sur ma Kindle et franchement ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé au point que du coup j'ai craqué et je me suis acheté une autre liseuse d'une marque concurrente du coup pour pouvoir enfin acheter des livres de façon numérique et les lire sur une liseuse et pouvoir surtout les mettre sur ma liseuse et les lire parce que j'en ai franchement marre. Donc je pense que je vais la recevoir d'ici la semaine prochaine puisque là forcément on est dimanche donc ça va pas être traité tout de suite. Et eh bien du coup j'ai assez hâte de la recevoir. Il y a l'ambulance qui passe derrière, je pense que vous allez plus m'entendre à ce moment-là. Quoique elle a l'air d'être assez loin et je pense que vous entendez plus les cigales qu'autre chose. Bref, tout ça pour vous dire que nouvelle liseuse en cours. Et comme j'ai acheté quelques livres numériques, eh bien j'ai déjà commencé à verser du coup l'argent sur mon épargne, puisque pour rappel je l'avais dit, je crois que c'était dans ma vidéo book haul, j'ai décidé que à partir de maintenant, à chaque fois que j'achète un livre, je mets le même montant que ce livre sur mon épargne, en plus de mon épargne traditionnelle, pour me forcer déjà à acheter moins de bouquins et du coup à mettre plus d'argent de côté. Donc j'en ai acheté pour 8 € de livres, enfin c'était genre 7,95 €, un truc comme ça, du coup j'ai arrondi au supérieur et j'ai mis 8 € de côté. Pour le coup 8 €, j'ai acheté 4 livres. Attendez, j'étais persuadée d'en avoir acheté 5, je reviens voir. Oui non c'est ça, en fait j'avais mis 5 livres dans mon panier, j'ai fait un premier achat justement pour tester ma Kindle si ça fonctionnait ou pas. J'ai passé 1 heure à m'arracher les cheveux, j'ai pas réussi, j'ai acheté la nouvelle liseuse. Et du coup j'ai acheté 3 autres livres au lieu des 4 que j'avais mis dans mon panier, puisqu'il y en a un où je me suis dit que finalement il m'intéressait pas trop que ça, donc je l'ai retiré de mon panier. Du coup je vais vous mettre les images ici vite fait, on va profiter de ce mur blanc inutile derrière moi. J'ai testé d'abord ma Kindle et finalement ça fonctionnait pas, mais je l'ai testé quand même en achetant All These Bodies. Je ne me souviens plus de l'autrice, je suis quasi sûre que c'est une femme et c'était édité aux éditions Léa. La moto, franchement, j'en ai marre. Bref, comme je le disais, c'était édité aux éditions Léa. Et du coup, avec cette opération de promotion, en fait, tous ces livres-là étaient à 1,99 €. Donc, je me suis dit que j'allais les prendre en numérique, vu que de toute façon, ils sont pas dispo à la médiathèque. Et que j'allais pas acheter de sitôt le livre en format papier. Donc, All These Bodies pour 2 €. Pour 2 € aussi à chaque fois, et jamais présent donc à la médiathèque. Je me suis aussi pris Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers, parce que j'entends tellement souvent parler de ce livre en étant un livre incroyable, de toute beauté au niveau de son histoire, de son intrigue et de son style d'écriture.
J'ai envie de continuer à découvrir Becky Chambers, que j'avais beaucoup apprécié avec sa duologie de novellas. Je me suis aussi pris le premier tome d'une trilogie, là aussi édité aux éditions Léa. Pour le coup, là je me dis que je vais tester en format numérique parce que du coup ça me coûte moins cher que d'acheter le livre en format papier, et je me dis que si ça me plaît, à ce moment là je passerai sur la version papier, j'achèterai le premier tome en papier ainsi que les suivants puisque c'est une trilogie qui est complète. C'est donc le premier tome d'une trilogie qui s'intitule L'ombre du savoir perdu, c'est de James Islington si ma mémoire est bonne, un auteur que j'attends de découvrir depuis un moment puisqu'il est notamment l'auteur de The Will of the Many qui a fait un carton absolu en version originale, qui est toujours pas traduit en français. J'espère très sincèrement que ce sera aussi les éditions Léa qui vont traduire et éditer ce premier tome de saga ici aussi. Bref, dans tous les cas, j'ai envie de découvrir sa plume, et grâce à cette opération promotion, c'est donc le moment parfait de découvrir la plume de cet auteur, avec donc ce premier tome de fantasy épique peut-être, je ne sais pas. Je sais que c'est de la fantasy quand même assez dense, assez lourde dans son intrigue, mais j'ai quand même hâte de savoir. Et enfin, le dernier titre que je me suis pris, je ne le connaissais pas du tout avant de le voir dans la liste des promotions. La couverture m'a intriguée, le titre m'a vraiment intriguée aussi. Du coup, j'ai cliqué dessus et je me suis dit que c'était peut-être une lecture parfaite, façon thriller, peut-être gore, automnal, voire pour Halloween. Donc je pense qu'il va finir par être dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge ou de ma palle automne de façon globale. Ça s'appelle « À présent, vous pouvez enterrer la mariée ». C'est écrit par Oren Miller, qui est un pseudonyme mais qui est une autrice française francophone. Et bizarrement, comme je vous le disais, j'ai jamais entendu parler de ce livre. Par contre, je suis allée voir la note sur Babelio avant de l'acheter, avant de me dire je me lance ou pas. Et il a une super note qui est supérieure à 4 sur 5. Je trouve que c'est énorme. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Je me suis dit qu'à 2 € je prenais pas trop de risques. Donc j'ai hâte de voir ça. Sur ce, il est bientôt l'heure que je parte pour le boulot, donc je vais vite manger un morceau, me changer. Du coup, moi je vous retrouve dès que j'aurai avancé dans Happy Place ici. Donc très certainement ce soir, peut-être même plutôt demain matin. Bon, je suis désolée pour l'ambiance sonore de nouveau. On est mardi soir, il est 20 h passées. Ça fait quelques jours que je vous ai pas retrouvé parce que boulot. Je pensais que lundi après-midi j'étais de repos pour pouvoir lire, mais en fait non, pas du tout. Mon emploi du temps a changé et en gros maintenant je suis de repos le mardi après-midi. On va y arriver. Et surtout, donc je vous disais, je laisse la fenêtre ouverte parce que il fait extrêmement chaud. J'ai l'impression qu'on commence avec les grosses chaleurs, voire la canicule, parce que il fait, je sais pas si vous allez voir, mais il fait 31 dans mon appartement. Je viens à l'instant de finir une glace pour essayer de me rafraîchir, mais enfin, je pense que vous voyez, je suis toujours en nage. Bref, je veux juste vous dire que j'arrive vers la fin de Happy Place. Je suis à la page 317 au chapitre 30, donc il me reste un petit peu moins de 100 pages à lire. Et j'aime toujours autant ma lecture. Je pense que je ne vais pas vous en dire plus par rapport à la dernière fois parce que ce serait répétitif. Juste que forcément j'aime un petit peu plus nos personnages principaux parce que du coup j'ai suivi l'évolution de leur relation qui a été donc approfondie depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Et surtout j'aime beaucoup aussi toujours les amis, la bande d'amis d'Harriet et Wyn, et on se rend compte que même entre eux il y a des petites tensions. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est la vraie vie. On a beau être amis, meilleurs amis, il y a toujours des moments où c'est toujours un petit peu plus tendu, des hauts et des bas en fait, hein, mais ça arrive à tout le monde et du coup c'est carrément la réalité. Donc je sais pas si je vais le finir ce soir, j'en ai très envie. Je me dis qu'avec la chaleur qu'il fait, il y a peu de chances que j'arrive à trouver le sommeil rapidement, donc peut-être que je vais en profiter pour le terminer et vous dire ce que j'en pense demain. Peut-être, au fil de l'ambiance sonore et des cigales. Hello, je vous retrouve, on est le lendemain matin. Comme prévu, j'ai eu du mal à dormir à cause de la chaleur. Je suis restée éveillée jusqu'à 1 heure, peut-être 1h30. Dans tous les cas, du coup, j'ai terminé Happy Place et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Pour rappel, cette vidéo, c'est un peu un crash test pour savoir si oui ou non Emily Henry est faite pour moi, si j'aime ses livres, s'ils me correspondent. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que je crois bien que Happy Place, c'est mon livre préféré de cette autrice. J'ai adoré, j'ai eu les larmes aux yeux
quand même plusieurs fois, je dois l'avouer. Ça veut aussi dire que malheureusement ou heureusement pour moi, je ne sais pas, je suis à contre-courant par rapport aux opinions de la majorité des personnes qui lisent Emily Henry, puisque pour rappel, Happy Place, c'est un peu le livre le moins préféré de l'autrice par les gens qui ont lu tous ses livres, alors que moi, du coup, je l'avoue, c'est mon préféré. J'ai eu le temps de longuement y réfléchir cette nuit, de savoir si j'avais préféré celui-ci ou People We Meet on Vacation, mais je suis quasi sûre que c'est celui-là qui me plaît le plus. Bref, du coup, qui dit que je suis à contre-courant dit que y a de fortes chances que, et c'est là la mauvaise nouvelle, il y a de fortes chances que Funny Story, qui est le prochain titre de Emily Henry, qui est sorti en VO il y a quelques semaines et qui fait un carton auprès de tous et qui m'intéresse vivement, il y a de fortes chances que ça passe pas pour moi. Si on suit évidemment ce théorème du crash test Emily Henry façon Olivia, je ne sais pas. On verra bien. Dans tous les cas, Happy Place, j'ai adoré. Encore une fois, je vais vous le dire, j'ai adoré la bande de potes de Harriet et Win et j'ai beaucoup apprécié voir l'évolution de leur relation de quand ils étaient ensemble il y a 8 ans. Et tout ce qui s'est passé entre eux depuis la première fois qu'ils se sont rencontrés, qu'ils se sont mis ensemble, qu'ils ont avoué leurs sentiments, qu'ils ont annoncé à leurs amis qu'ils étaient ensemble. C'était trop bien. Du coup, forcément, on aborde évidemment le thème de l'amour après de nombreuses années, les relations qui s'étiolent, le temps qui passe, les relations qui changent, puisque forcément, on prend tous des chemins différents à un moment ou à un autre, que ce soit volontaire ou pas, puisqu'on a chacun nos propres désirs, nos propres rêves. C'est aussi ce qui se passe du coup dans cette bande d'amis. Je n'en dirai pas plus parce que ça fait aussi partie de l'intrigue. Mais je me suis régalée. Un autre sujet qu'on aborde aussi, que je vais juste vous mentionner sans forcément trop en parler parce que, encore une fois, ça fait partie de l'intrigue. On aborde aussi le sujet du deuil et de la façon d'accompagner quelqu'un qui vit un deuil et en fait surtout ce sentiment qu'on peut avoir en tant qu'accompagnant de ne pas savoir comment faire pour apaiser la douleur de la personne qu'on aime qui elle est en train de vivre ce deuil. Donc voilà, j'ai adoré les thèmes abordés, j'ai adoré la romance entre ces personnages, le fait que ce soit hyper crédible, hyper réaliste. Je pense que c'est la majeure différence pour moi qu'il y a entre Emily Henry que du coup je découvre que j'apprécie et Ali Hazelwood que j'apprécie aussi énormément dans ses rom-coms mais qui sont du coup beaucoup plus tirés par les cheveux, j'ai envie de dire. Bref, j'ai adoré, je ne peux que vous recommander ce roman, d'autant plus là pour la saison estivale, à lire au bord de la plage, à lire au bord de la piscine. C'était trop bien et c'était aussi dépaysant. Et j'avoue, j'ai quand même hâte de lire Funny Story, même si du coup j'ai un peu peur parce que comme je vous le disais, je suis à contre-courant finalement de la majorité des personnes qui lisent du Emily Henry, donc à voir. Sur ce, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si oui ou non je vous ai donné envie de lire Happy Place. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.